La communauté internationale célèbre ce jour la Journée internationale des femmes et sur les antennes d'Africa News, nous faisons pareil. Le travail des femmes et leur rapport dans l'économie sont encore sous-estimés par rapport aux hommes. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, le Bureau des droits de l'homme, l'Union africaine et l'ONU ont publié un rapport conjoint sur les droits des femmes en Afrique. Selon le dit rapport, des avancées significatives ont été constatées dans ce domaine en Afrique. Par exemple, leur participation à l'élaboration des lois est supérieure à celle des femmes dans de nombreux pays développés. Pourtant, dans chaque pays du continent et à travers le monde, les femmes sont privées de nombreux droits. 6 pays africains, par exemple, leur refusent toujours la protection contre les violences conjugales. Et puis dans son rapport intitulé « Laissé pour compte », l'UNESCO présente des chiffres qui montrent les problèmes cruciaux dans les systèmes éducatifs de certains pays du continent. En RDC, par exemple, 10% des filles n'iront jamais à l'école, 27% ont abandonné et 63% commenceront tardivement. Au Niger, on note une grande différence entre les sexes. 91% des filles n'iront jamais à l'école, 3% ont abandonné et 6% commenceront tardivement, contre respectivement 83%, 4% et 12% pour les garçons. Toujours selon l'UNICEF, si toutes les femmes finissaient l'école primaire, eh bien la mortalité maternelle serait réduite de 70%, sauvant ainsi près de 50 000 vies. Ces chiffres, qui sont évidemment à nuancer, reflètent une réalité peu reluisante concernant les droits des femmes et des filles en Afrique. Nous en discutons ce matin avec Mahawa Kaba-Wheeler, directrice du département pour les femmes et le développement de l'Union africaine qui se trouve à Addis Abeba, en Éthiopie. Mahawa, bonjour. Les femmes et les filles sont-elles mieux loties en 2017, selon vous? Je pense que nous essayons d'améliorer la condition des femmes. L'évaluation des objectifs du millénaire pour le développement a mis l'emphase sur les domaines où des progrès ont été accomplis. Par exemple, les objectifs sont presque atteints sur la question du genre de l'enrôlement à l'école primaire, mais au niveau du secondaire, le fossé est encore énorme. L'Afrique est derrière le plus grand taux de maternité infantile. On a encore la question du mariage précoce des enfants, dont le taux est plus élevé sur le continent. Il faut encore du travail. On n'arrêtera donc jamais d'insister sur la nécessité d'améliorer l'existence des femmes sur le continent. Quelle meilleure façon de le faire que d'en parler, rapporter les faits et travailler à obtenir, à mobiliser pour des actions plus concrètes. Mahawa, l'Union africaine a mis en place de nombreux cadres pour promouvoir les droits des femmes et des enfants, mais de nombreux pays africains ne les ont pas ratifiés et encore moins mis en œuvre. Un exemple classique est le protocole de Maputo, où seulement 38 sur 55 pays sont maintenant parties État. Peut-on dire, au vu de cette situation, que votre plaidoyer a été efficace? J'aimerais dire que le processus pour ratifier et mettre en œuvre cet instrument est en cours. Et pour ce qui touche la vie des femmes et filles, on est dans des impératifs de développement. Quand les femmes demandent à avoir de l'eau, l'eau est essentielle pour la vie de tous les citoyens. Quand les femmes demandent à ce que leurs droits soient protégés, les gouvernements doivent mettre en place des mécanismes allant dans ce sens. Ça suppose des décisions à prendre, ça implique des investissements et cela implique des ressources. Et nous sommes très heureux de voir que ces 2 dernières années, l'Union africaine a dédié des thèmes aux femmes, que 30 pays membres ont fait état d'activités au Parlement en vue d'accélérer la mise sur pied de certaines décisions concernant les femmes. Une dernière chose, Mahawa, on dit cette année à la femme qu'il faut qu'elle soit audacieuse afin d'initier le changement. Pourquoi est-ce que ce changement met tant de temps à venir? Nous voulons évidemment que les choses aillent un peu plus vite, mais nous devons également placer les choses dans leur contexte. L'Afrique est en tête dans de nombreux domaines. Nous devrions en être fiers. J'ai discuté avec des gens qui ont fait remarquer des chiffres plutôt prometteurs dans le monde des affaires étrangères en Afrique, comparé à d'autres parties du monde. Il y a des ambassadrices, des députés. La Banque africaine de développement, dans l'un de ses rapports, a noté que l'Afrique a le plus grand nombre de femmes au sein des conseils d'administration par rapport à d'autres continents.
Donc il y a des progrès, mais nous aimerions que cela soit plus rapide dans des secteurs clés qui touchent à la dignité, aux droits basiques des femmes. On veut voir les disparités sur le genre éliminées avant le délai de 180 ans prédit par le Forum économique mondial. L'Union africaine l'a fixé pour l'agenda 2063. On souhaite que ça se produise avant cette période. On va donc continuer. Thank you very much, Madam Mahawa. That was Mahawa Kaba Wheeler. C'était Mahawa Kaba Wheeler de l'Union africaine. Gender Program.